Bonjour Madame Prévost. Est-ce que c'est vrai que les tronçonneuses ont été inventées pour les accouchements? J'ai vu ça sur TikTok. Bon, alors forcément dit comme ça, la question peut porter à rire. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait en première intention. Je me suis foutue de la tronche de l'élève. Sauf que, je lui dois des excuses, pardon Adèle. Je suis allée voir sur TikTok, oui j'ai fait ça, je suis allée dans ce lieu de perdition et j'ai retrouvé la vidéo. Et là, j'ai fait mes petites recherches. Purée, il avait raison. Donc, mea culpa, mea maximal culpa, je me dois donc de faire cette vidéo pour répondre à cette question qui était loin d'être idiote. Donc allons-y, c'est parti. Âme sensible, s'abstenir, ça va être un peu dégueu. Je vous préviens, on va parler d'obstétrique et de chirurgie. Ça... Alors déjà, un petit rappel s'impose. Lors d'un accouchement, bon, le bébé, attendez, le bébé, désolée, j'ai pas mieux, doit passer à travers ce qu'on appelle le bassin, hein. Donc voilà, par la tête, hein, en général, alors plutôt comme ça d'ailleurs. Mais bon, ça dépend, mais voilà. Donc le babichou, hein, cette charmante bestiole, doit passer à travers les os du bassin. Alors le bassin, c'est fait de quoi? C'est fait du sacrum et du coccyx, c'est fait des crêtes iliaques qui sont ici, et puis à ce niveau-là se trouve une petite séparation qu'on appelle la symphyse pubienne, d'accord. Et donc c'est une zone un peu cartilagineuse qui a la particularité, imprégnée des hormones de l'accouchement et de la grossesse, de se ramollir, hein, au moment de l'accouchement, afin de permettre une dilatation de cet espace ici, qu'on appelle la cavité pelvienne, et par laquelle doit passer la tête du bébé. Bon, vous voyez que c'est pas méga large, hein, donc c'est un petit peu périlleux, hein, ce genre d'exploit. Et dans certains cas, eh bien, le bébé, alors soit se présente par les fesses, très mauvaise idée, soit se présente par la tête, mais ça passe pas. Ah, vous voyez bien, ça ne passe pas. Voilà, la maman aura beau faire tous les efforts du monde, c'est tout, ça passe pas. Et donc là, que faire? Eh bien, il faut intervenir, parce que si le bébé reste coincé, la mère et le bébé peuvent y passer. Donc il faut trouver une solution. Alors, de nos jours, la solution est en général toute trouvée, c'est-à-dire que puisque le bébé ne peut pas passer par les voies basses, eh bien, on ouvre la peau du ventre, les muscles abdominaux, puis l'utérus, pour le faire sortir par le dessus. C'est ce qu'on appelle une césarienne. Mais ça nécessite quand même de couper des tissus et donc potentiellement de faire rentrer des germes. Et à une certaine époque, l'hygiène en milieu hospitalier, c'était pas, comment dire, c'était pas génial. C'est-à-dire qu'on savait même pas qu'il fallait se laver les mains. Je vous laisse imaginer la boucherie. Je ferai une vidéo, si vous voulez, sur les prémices de l'hygiène en milieu hospitalier, qui ont quand même sauvé des vies. Mais à un moment, c'était pas évident. Donc du 16e au 19e siècle, il me semble, eh bien, une autre manœuvre a été privilégiée à la césarienne. C'est bien dommage pour les nombreuses victimes de cette pratique chirurgicale tout à fait immonde. Mais bon, il faut croire qu'ils savaient pas faire autrement. Il y a eu quand même des procès, des machins, notamment en Irlande, hein, je me suis un petit peu renseignée, c'était hardcore, hein, bon, c'est un petit peu de facilité. Donc, plutôt que d'ouvrir ici, eh bien, la technique consistait à élargir la cavité pelvienne en sectionnant, eh bien, ce tissu mou, cette symphyse pubienne, par des méthodes plus ou moins orthodoxes. Pardonnez-moi ce petit trait d'humour. Orthodoxe, Irlande, pardon. Voilà. Donc, jusqu'au XVIIIe siècle, ce qui se pratiquait, c'est quand l'accouchement se présentait mal et que la femme n'en pouvait plus. Alors, je ne précise que l'anesthésie, la péridurale, n'existait évidemment pas. Moi, je vous incrusterai la date d'apparition de la péridurale réussie, enfin, je veux dire, une fois que ça a été par là. Je ne sais pas, mais bien plus tard. Donc, jusqu'au XVIIIe siècle, avec des anesthésies à base d'alcool, hein, certainement, je ne sais pas, ou de bâtons dans les... Hein, non. On sectionnait, donc sur quelques centimètres, hein, pas l'intégralité non plus, donc quelques centimètres de la symphyse pubienne pour élargir le passage du bassin, et on faisait ça à grands coups de schlass, de couteau. Autant vous dire que c'était tout à fait sympathique. Bon, quand même, en 1780, il y a deux médecins, John Aiken et James Jeffrey,
qui se sont rendus compte que c'était quand même un peu de la boucherie-charcuterie l'histoire, et du coup ils ont un petit peu peaufiné la technique. Ils ont mis au point une sorte de scie qui était en fait un ruban denté métallique avec 2 poignées à chaque extrémité qu'ils enroulaient autour de la symphyse pubienne. Sympa. Et donc ça permettait des mouvements de va-et-vient comme ça qui permettaient de scier avec un peu plus de précision la symphyse pour laisser passer le bébé. Petit gain de technique, on va dire, mais pour le confort de la patiente, c'était toujours pas gégène. Alors en 1830, le sauveur, un certain Bernard Heine, a eu la bonne idée, qui était orthopédiste à la base. Orthopédiste, donc spécialiste des pieds, et donc des amputations à l'époque également, a mis au point ce qu'on appelle un ostéotome, c'est-à-dire une sorte de scie primitive, enfin en tout cas de tronçonneuse primitive, avec un manche, et avec un mouvement continu d'une chaîne coupante. Donc on se le calait comme ça sur l'épaule, on prenait appui sur la patiente et on tournait une manivelle pour faire tourner la scie, ce qui permettait une incision de la symphyse pubienne beaucoup plus précise et beaucoup plus rapide. Ça limitait légèrement les douleurs des patientes qui malgré tout mettaient des semaines, voire des mois à se remettre de la chose. Bon, et puis finalement, début 20e siècle, l'hygiène a fait des progrès. Quand même, Mazel Tov, on est content. Et donc en milieu hospitalier, on s'est rendu compte que c'était quand même assez barbare cette pratique. Ah oui, pardon, je vous ai pas dit comment ça s'appelait. Cette manipulation qui consiste à scier la symphyse pubienne s'appelait la symphysiotomie. Sympatoche. Tomie, c'est toujours tout ce qui coupe. Hein. Je vous laisse chercher, il y a plein d'autres termes en tomie. Quand il y a tomie à la fin d'un mot, ça veut dire qu'on coupe. Bon, donc cette symphysiotomie a été largement abandonnée et décriée par le corps médical, hein, parce que quand même ils se sont rendus compte que c'était une belle torture pour les patientes, au profit des césariennes, puisque maintenant on maîtrisait l'hygiène, il n'y avait plus d'infections majeures chez les patientes, et donc on arrivait quand même à leur ouvrir le bide plutôt qu'à leur couper le bassin. Hein, c'est un petit peu plus sympa, n'est-ce pas? Et du coup, l'ostéotome spécial symphysiotomie s'est retrouvé un petit peu dans les choux, hein, puisque plus personne n'en voulait. Et il y a un bûcheron de San Francisco, figurez-vous. Alors je ne sais pas son nom, l'histoire ne le dit pas. Si je retrouve son nom, je vous le mettrai quand même. Qui s'est dit, c'est bien dommage ça, parce que quand même la technologie est plutôt sympathique. Cette chaîne qui tourne en continu là, c'est assez sympa. Et pour couper les séquoias géants, ce serait pas con. Eh bien, en fait, il a déposé un brevet, une version agrandie de l'ostéotome finalement, en vue de couper, de tronçonner des arbres. C'était la première tronçonneuse, au sens où on l'entend maintenant, qui a ensuite été motorisée par la suite. Et donc en fait, oui, c'est vrai. L'ancêtre de la tronçonneuse a authentiquement été inventé pour faciliter les accouchements des femmes. Le taux d'échec ou de réussite, mais plutôt d'échec, je ne l'ai pas trouvé, mais à mon avis ça doit pas être dégueu. La médecine fait des progrès chaque jour. Encouragez la recherche, s'il vous plaît, pour éviter ce genre d'écueil, hein, parce que peut-être qu'il y en a encore des progrès à faire, certainement. Ça n'est pas de la mauvaise volonté des médecins qui, les pauvres, ont toujours tenté de faire du mieux qu'ils pouvaient, mais avec les connaissances qu'ils avaient. Et ça n'a pas toujours été très jobard. Donc une petite pensée pour toutes les femmes qui ont été victimes de cet acte chirurgical barbare. Et puis voilà, encore un mea culpa à mon élève qui m'avait posé innocemment cette question et que j'ai dit ouais, sur TikTok il y a vraiment n'importe quoi. Alors effectivement, il y a n'importe quoi dans le sens où c'était pas étayé, où il n'y avait pas d'explication, donc ça permet d'imaginer tout ce qu'on veut, une énorme tronçonneuse électrique dans le bassin d'une femme qui accouche, éventuellement, ou sur le ventre, bon bref. Donc là, j'ai précisé la chose, mais l'information n'était pas fausse en soi. Elle manquait un petit peu de détails, voilà, c'est tout. Je suis désolée pour tous ceux à qui ça a levé le cœur. Je suis vraiment navrée, mais je vous avais prévenu, hein, je vous avais prévenu. Je vous dis à la prochaine, bon appétit, ciao!